Alors maintenant, on quitte la France avec Moulay Abdelmalik Kalaoui, associé gérant Global Intelligence Partner au Maroc. Merci. Permettez-moi d'abord de remercier le CED et le président Gentilly pour son invitation. Alors j'avais préparé une intervention qui m'aurait fâché avec personne dans la salle. Et finalement, je ne vais pas la faire parce que j'ai vu qu'on était entre amis, donc je me dois de vous dire un petit peu la perception du Maroc dans l'IE francophone. Puisque jusqu'à récemment, j'ai piloté une partie du dispositif national d'intelligence économique au Maroc, et que maintenant, étant dans le secteur privé, j'ai plus de liberté pour pouvoir le faire. Alors oui, l'influence francophone dans la guerre économique mondiale est en baisse. Elle diminue. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais elle diminue surtout parce qu'on ne joue pas le même jeu que les autres. Les francophones, on joue, je ne sais pas si vous connaissez la belote, c'est un jeu qui se joue beaucoup au Maroc. On joue avec un système d'enchères. On joue quand on est sûr que notre enchère va l'emporter. Face à nous, on a les anglo-saxons qui jouent, comme vous le savez, au poker. Donc ils utilisent la force de la relance. On a les Chinois qui jouent au Go, donc des stratégistes, et qui trichent parfois aussi. Et puis, on a les pays BRIC, on a la Russie, qui est un cas particulier, parce que comme vous le savez, en 1990, 2700 officiers supérieurs du KGB vont se présenter aux élections, avec un taux de réussite de 85%, et dont l'apogée sera de porter à la tête de l'État russe un ancien colonel du KGB. Donc, une fois ce constat posé, le Maroc, depuis 5 ans, suite à un événement dramatique, a vraiment pris conscience de la nécessité de mettre en œuvre une politique nationale d'intelligence économique. En 2007, sur tous les contrats où il a été opposé à la France en Afrique subsaharienne, c'est le Maroc qui a gagné. Au Burkina Faso, on a gagné face à France Télécom. En Angola, on a gagné face à Veolia. Au Gabon, encore face à France Télécom. Et tout ça parce qu'il y a eu une démarche voulue des pouvoirs publics marocains de mettre en place une politique d'influence en Afrique subsaharienne et francophone et de pouvoir activer un certain nombre de réseaux dans ces pays. Alors, comment est-ce que le Maroc, qui n'a pas de ressources pétrolières, a pu doubler son PIB en 12 ans, faire travailler ensemble des gens qui ont une tradition très francophone de l'administration, extrêmement hiérarchisée, et comment nous, Marocains, qui avions un très fort tropisme français, même pas un tropisme français, je dirais un tropisme parisien, 6 sur les 10 plus grandes entreprises marocaines, 6 d'entre elles sont dirigées par des anciens, soit des mines, soit des ponts, soit le Polytechnique. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la structure mentale dans laquelle on était. Alors qu'est-ce qui se passe? Le défi de l'intelligence économique francophone et le défi de l'intelligence économique marocaine, c'est de savoir créer le marocain et le francophone hybride. Celui qui sait surveiller comme les Chinois, analyser comme les Français et agir comme les Anglo-Saxons. C'est ce qu'on essaye de faire au Maroc. C'est difficile, c'est très compliqué. On a face à nous une administration parfois difficile à convaincre. Je me rappelle d'une réunion, je ne citerai pas ceux qui étaient là, mais on avait un très grave problème informationnel à gérer et j'ai eu un très haut responsable qui m'a dit bon, on n'a qu'à couper Internet. Je ne sais pas si vous réalisez comme ça a été très compliqué de gérer. Et puis, notre pays a eu à faire face à des attaques informationnelles très importantes qu'il a fallu gérer, pour une fois, avec des techniques issues d'intelligence économique et issues du monde de l'influence. Pour vous en citer la plus importante, le port de Tanger-Méditerranée, qui, comme vous le savez, accueille la plus grande usine à l'export de Renault, vient de subir une attaque informationnelle très importante de la part du port d'Algeciras, en demandant au Cortés espagnol de calculer l'impact écologique de ce nouveau port sur la Méditerranée. Personne n'a eu l'idée de calculer l'impact écologique du port d'Algeciras, qui est là depuis 35 ans. Par contre, ils se sont intéressés de très près au port marocain. La réponse est beaucoup plus prosaïque, vous la connaissez tous. En 2010, le port d'Algeciras fera 9,5 millions de containers, là où le port d'Algeciras fera 7 millions de containers. En clair, on leur prenait des clients. Donc, si vous voulez, dans cette optique hybride, le monde francophone, il est en baisse d'influence, mais il n'est pas démuni. Et moi, j'ai une grille de lecture un tout petit peu différente. Je pense que l'hétérogénéité de ce monde francophone est une force extraordinaire. Et on le voit très particulièrement au Maroc depuis le programme Émergence 2004, que nous très pudiquement on appelle le plan offshoring, émergence, mais qui est en fait un plan pour vous piquer des entreprises et les obliger à venir chez nous.
On a vu comment est-ce que ça peut fonctionner et comment est-ce qu'il est possible de mettre en place cette coopétition harmonieuse. Et on a vu aussi comment est-ce que la norme francophone a réussi à entrer dans le sang des entrepreneurs marocains. Parce que les sous-traitants de ces entreprises francophones qui sont venus au Maroc, ils ont dû se plier à la norme, ils ont dû se plier à un mode de fonctionnement différent, et c'est comme ça que la francophonie arrive à rayonner. Mais elle rayonne quand on crée de la valeur ajoutée. Si on crée la démocratie solidaire dans le développement durable, vous pouvez même l'inverser, c'est le titre d'énormément de conférences, ça ne change absolument rien au débat. Le plus important, c'est comment être agressif. Parce que, en 2005, le Royaume du Maroc a décidé de limiter très fortement les visas pour les Chinois qui désirent venir au Maroc. Alors vous allez me dire pourquoi. On a découvert au port de Casablanca 3 containers de babouches qui viennent du Guangdiang et qui voulaient nous vendre à 1,50 $ la paire, là où elles se vendent à plus de 6 $ quand elles sont faites par des artisans marocains. Et quand on est allé un peu plus loin, on s'est rendu compte que ça faisait 6 mois qu'ils envoyaient des gens qui étudiaient les fabriques traditionnelles marocaines et qu'ils ont des gens qui ont appris l'arabe, qui se sont installés, qui ont ouvert des restaurants, qui ont ouvert des commerces, qui ont commencé à bouger, et nous, on n'avait rien vu venir. C'est uniquement quand les containers sont arrivés que le Maroc a commencé à se réveiller et s'est dit, on va limiter quand même ce genre d'initiative, parce que c'est une partie du patrimoine national qui a été pillée, c'est des jobs qui ont été perdus pour un certain nombre de gens, et surtout, ils auraient probablement pu développer la marque encore mieux que nous à l'international. Et c'est ça qui nous aurait embêtés encore plus. Alors, sur ces valeurs communes, j'aimerais dire une chose très importante, c'est que le monde est à un tournant en ce moment, on le voit tous. Et puis, toutes ces valeurs que défendaient les francophones, maintenant, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de se dire, finalement, l'éthique, la gouvernance, la transparence, l'homme dans l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Et je pense que ce combat, il faut qu'on puisse le mener en sachant créer une structure qui fédère à la fois les pays francophones, mais qui puisse créer les interactions harmonieuses. Alors ça pourrait sembler vide, ça pourrait sembler vide de sens dit comme ça, mais ça a une réalité tout à fait concrète. Il faut que les entreprises francophones entre elles, elles puissent trouver un mécanisme pour pouvoir repérer les opportunités, placer les industries qui coûtent trop cher à faire dans les pays développés, et les placer dans les pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, où il y a les téléopérateurs, où on peut avoir ça. Et puis, il faut compter sur ce formidable vecteur d'aplanissement des inégalités que sont les nouvelles technologies. On s'en rend compte maintenant. Quand vous donnez un contrat à traiter en France, vous allez avoir un jour des petites mains qui vont le traiter, qui vont traiter certains détails dans d'autres pays. Mais pour une raison très simple, c'est parce que c'est le seul moyen d'être compétitif. Ça se fait aujourd'hui chez les anglo-saxons, il faut que ça soit intensifié à l'intérieur de l'espace francophone. Donc je dirais, n'ayez pas peur. Venez au Maroc, plus particulièrement parce que l'environnement est particulièrement attractif, et deuxièmement parce que vous aurez des interlocuteurs qui comprennent les enjeux. Voilà, c'était le sens de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Et non, on les a fait.